Comment ça se passe les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, en veux-tu, en voilà. C'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Et oui, ça fait déjà le 7e bilan lecture City Hunter. C'est l'avant-dernier bilan lecture par rapport à cette œuvre. J'ai bien avancé dans cette lecture. Écoutez, le tome 25, 26, 27, 28. Si on fait bien le calcul, il reste donc 4 tomes à vous présenter dans 2 semaines. C'est tous les 2 semaines les bilans lecture City Hunter. Et je prends toujours autant de plaisir à vous parler de cette œuvre, à lire ce manga qui est quand même très prenant, très marrant. Il faut lui concéder. On peut, comme je l'ai souvent énoncé, reprocher peut-être une certaine redondance dans des gags ou bien même des déroulements de situations, quoi. On protège quelqu'un, Kaori se fait kidnapper, Ryo sauve le bazar in extremis à la fin, et on recommence, ou presque. Donc ici, on a quand même des histoires assez intéressantes, des histoires qui changent un petit peu. Je vais voir, on a donc d'abord ce magnifique tome 25 avec Uibozu sur la jaquette que j'aime beaucoup. C'est un personnage emblématique de City Hunter qu'on voit de plus en plus au fil des tomes. Il revient, il est un petit peu chat et chien avec Ryo. C'est quand même une relation assez spéciale, quoi, si on peut dire. Ici, on parle d'une nouvelle femme qui entre en scène. C'est Sonia. C'est la fille d'un ancien partenaire de Ryo aux États-Unis. Donc apparemment Ryo, il a eu plusieurs vies, et surtout aux États-Unis. C'est pas la première fois qu'on a une personne venant des États-Unis pour lui. Ce n'est pas la première fois qu'on énumère un ou une partenaire concernant ses affaires aussi. Donc assez intriguant. Elle vient dans un premier temps pour, imaginons, comment dire, devenir la partenaire de Ryo, vu que son père était autrefois. Et donc elle se met en compétition avec Kaori, qui prend un coup à sa confiance. Kaori qui ne sait toujours pas tirer avec un fusil. Donc ça c'est assez problématique lorsqu'on est dans tout ce qui est garde du corps et qu'on trempe un petit peu dans des histoires louches avec la mafia. C'est un petit peu compliqué tout ça. Mais écoutez, s'ensuit quand même un gros retournement de situation, vu qu'elle est persuadée que Ryo a intentionnellement tué son père et elle essaye de tuer Ryo. Enfin, c'est une histoire qui part dans tous les sens, qui est quand même très intéressante, avec des retournements de situation. Donc ce tome 25, je vous le conseille clair et net. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et ça met à mal un petit peu la relation entre Kaori et Ryo, leur partenariat. Enfin, il y a quand même aussi des scènes poignantes et touchantes entre eux dans ce tome. Je vais vite switcher, hop, les tomes. J'ai la technique maintenant, voilà, super rapide, tac, pour vous proposer ça. Voilà, ici on a Saeko sur la jaquette, et très belle jaquette avec des petits flocons de neige qui tombent comme ça. Saeko qui a le regard très sérieux, très pensive, non, méfiante plutôt, c'est dingue. Et donc Saeko, dans cette histoire, tome 26, qui doit être mariée. Son père veut absolument la marier, et quoi de mieux que de la marier avec un policier qui de surcroît en plus ressemble comme 2 gouttes d'eau au regretté Makimura, au regretté ex-partenaire de Ryo, le frère de Kaori. Donc jusque là tout semble idyllique, en plus Saeko, voilà, elle est policière, se marie avec un policier, ça semble somme toute logique.
Il y a un problème, une ombre au tableau, c'est que ce sosie de Makimura veut absolument chasser Ryo, il veut absolument emprisonner Ryo, il veut capturer Ryo, vu que dans toutes les affaires qu'il a traitées, il a toujours entendu que Ryo était le hunter numéro 1 et il a mal compris, il a mal anticipé pas les revendications, mais ce que Ryo est. Donc Ryo au final, on l'entend dans toutes les histoires louches, mais il résout les histoires. Il n'est pas un malfrat à proprement parler. Écoutez, donc de là, ouais, il y a toute une histoire, parce que je sais pas, ce flic en arrive à emménager dans un des appartements du bâtiment de Ryo. Ryo qui a anticipé cette histoire, hein, et qui se prend au jeu et qui met très très mal à l'aise ce flic, et qui arrive au final à se faire comprendre par lui, et ce flic au final abandonne l'idée de chasser et emprisonner Ryo. Donc c'était une histoire quand même que j'ai beaucoup aimé, qui était très très sympa. On revoit Saeko. C'était quand même assez étrange de voir une personne ressemblant aussi fort à Makimura. Je pense que ça a troublé tous les protagonistes de cette histoire, hein, de City Hunter. On a ici le tome 27 avec Ryo qui nous fait le petit gun un petit peu façon Yu Yu Hakusho. C'est sympa. Et on y découvre une cascadeuse dans cette histoire du tome 27. Une cascadeuse qui est toujours étrangement dans des sales affaires, dans des problèmes. Il y a toujours un couac sur toutes les cascades, elle manque de mourir à chaque fois. Donc Kaori et Ryo sont chargés de sa protection. Et on apprend de fil en aiguille qu'elle doit au final se protéger d'elle-même, vu qu'elle est sujette à des amnésies. Elle a été hypnotisée pour faire en sorte de se suicider, enfin de mourir avec un semblant accidentel, quoi. Et donc c'est une affaire quand même assez difficile à résoudre pour Ryo et Kaori. Mais bon, Ryo arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Et il arrive à résoudre cette histoire, doté de très beaux dessins, je dois le concéder, avec les voitures, les cascades et tout. Un personnage, Yuki, la cascadeuse, qui est très jolie, hein, il faut le concéder, avec ses longs cheveux, et qui avec ses amnésies est pas très cohérente, hein, on doit bien l'avouer. Donc non, ce tome 27, encore une très chouette histoire. Alors on en arrive au dernier tome avec une histoire très intéressante. On reste jusqu'à présent et encore maintenant sur des histoires courtes, hein, les gars. Ça ne change pas encore. Mais le dernier bilan lecture, le numéro 8, City Hunter, va changer la donne. Ici, donc on a Miki, hein, Miki qu'on commence à connaître, hein, qui est la compagne de Umibozu dans leur café Cat's Eyes, qui se déguise, qui se fait passer pour une autre, afin de demander à Ryo son aide pour protéger son bien-aimé Umibozu, qui depuis ses problèmes oculaires est devenu aveugle, ou presque. Je pense qu'il sous-entend quand même qu'il est complètement aveugle, mais il affûte un petit peu ses autres sens, hein. Ça reste un tueur, ça reste un chasseur, un hunter, donc on ne va pas l'abattre aussi facilement, mais on va dire que ses ennemis à Umibozu ont un petit peu tout doucement compris qu'il était peut-être plus affaibli, quoi, qu'il était peut-être plus chassable, plus tuable que d'habitude, vu les circonstances, parce qu'il a une compagne, parce qu'il a une affaire à gérer, parce qu'il a perdu la vue. Et donc, bah oui, Ryo accepte d'aider Umibozu parce que cette femme, qui n'est pas Miki, qui se déguise en autre femme, lui promet de tirer son coup avec elle, même 10 coups
avec elle. Donc là, il devient complètement hystérique, Ryo. Hein, vous connaissez le gag, encore une fois, qui revient, qui revient, qui revient. Ouais, on aime ou on n'aime pas, quoi, mais... bah oui, donc Inubozu en proie à des représailles. Un tome avec énormément d'action, où on consolide aussi beaucoup la relation amicale entre Ryo et Inubozu. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ces deux personnages-là qui pour moi portent le récit du début jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé ce bilan lecture numéro 7 City Hunter. Donc les gars, un petit like la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao ciao les gars.